Bonjour à tous, on se retrouve pour le premier débrief de ce CES à l'issue de Media Day. C'était aujourd'hui que toutes les conférences de presse ont eu lieu avec de grandes conférences de presse. On va en dire un mot, mais j'ai à côté de moi, j'ai le plaisir d'avoir à côté de moi quelqu'un que vous connaissez très bien. C'est Nicolas Diacolo. Salut Nicolas. Salut Flavien, écoute, c'est un plaisir de te retrouver ici à Las Vegas. Plaisir partagé, écoute. Voilà. Écoute, dans ma nouvelle vie en plus. Et ben voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que maintenant tu as créé donc ton entreprise. Est-ce que tu peux profiter de l'occasion pour nous en dire deux mots? Merci pour cet instant pub. Effectivement, j'ai lancé Nincotech, qui est une société de conseil pour accompagner les entreprises à la transformation dans le numérique, mais aussi à la prospective et mesurer les enjeux de la tech et comment ça va impacter leur business sur 5 à 10 ans. Des sujets qui te passionnent et que tu connais bien et que tu suis depuis longtemps. On en parlait tout à l'heure, ça doit faire le 10e CES que tu couvres, donc tu connais tout ça par cœur. Une première journée où on a vu beaucoup de conférences de presse, on n'a pas assisté tous les deux à toutes les mêmes conférences de presse. Moi j'avais démarré avec Volkswagen, je vais peut-être commencer par ça parce qu'en fait il y a deux maîtres mots, il y a deux sujets sur lesquels on voudrait revenir avec vous aujourd'hui. Le premier c'est évidemment l'intelligence artificielle qu'on a vu partout. Et il y a un deuxième sujet un peu plus étonnant, on s'y attendait pas, c'est l'hydrogène, on va en dire un mot. On va peut-être commencer par l'intelligence artificielle. On a vu Volkswagen avec ChatGPT, j'ai vu Bosch également, intelligence artificielle, Valeo. Là, on vient de sortir la conférence de presse de Sony qui annonce aussi que à l'intérieur de Afila, leur voiture avec Sony Honda Mobility, ils vont lancer, il y aura de l'intelligence artificielle. Cette fois-ci, c'est avec Microsoft. L'intelligence artificielle est partout. Nicolas, concrètement, ça va se matérialiser comment en termes de mobilité à l'intérieur de la voiture? Concrètement, demain, c'est l'interface du conducteur avec son véhicule. Alors, on a déjà la reconnaissance vocale qui existe depuis un certain nombre d'années, mais là, on va vraiment pouvoir limite lui poser la question quand est-ce que je dois faire la vidange, quand est-ce que je dois changer mes pneus, mes freins, et ainsi de suite. Et la voiture vous répondra, pourra potentiellement même prendre rendez-vous automatiquement chez vos garagistes préférés pour faire tout l'entretien. Et c'est vraiment l'idée aussi d'accéder à du contenu de plus en plus facilement via la voix et via la reconnaissance vocale, donc bien évidemment, et l'intelligence artificielle derrière pourrait vous répondre et au-delà simplement de passer le coup de fil à votre femme pour dire que vous serez en retard. Alors c'est de l'intelligence artificielle effectivement conversationnelle, il y a aussi de la générative, et puis il y a un aspect sur lequel tous les constructeurs ont beaucoup insisté, c'est la partie sécurité routière. Les voitures sont, vous le savez, de plus en plus équipées de capteurs, de nanocapteurs, et la voiture demain elle sera capable de détecter, c'est déjà le cas aujourd'hui, ils savent le faire techniquement, mais si vous êtes fatigué, pour vous donner des conseils, il faut s'arrêter. Voilà, donc ça c'est aussi un élément très fort de l'intelligence artificielle, c'est que la voiture sera de plus en plus sûre demain. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a vu tous les capteurs qui mesurent même la façon de vous cligner des yeux, peut mesurer la respiration de votre enfant derrière, dans le cosy, c'est un bébé, enfin voilà. L'environnement extérieur aussi. Et l'environnement extérieur avec une multitude de capteurs qu'on avait déjà vu nous il y a quelques années avec une start-up qui s'appelait Molotov, qui venait de Corée. Et là on voit tous les véhicules qui nous ont présentés mesurent la pollution, le bruit, évidemment l'environnement dans lequel on est. Enfin, c'est dingue tout ce que la donnée que va pouvoir capter la voiture qui va du coup derrière aussi être monétisée, exploitée par les constructeurs. Ouais, ce qui est dingue aussi, c'est que finalement, cette voiture, cette mobilité qui évolue en permanence, donc maintenant c'est l'intelligence artificielle, on voit que les lignes sont en train de bouger, c'est-à-dire que ce n'est pas le terrain que des constructeurs. On voit évidemment les équipementiers, on a parlé de Valeo, de Bosch, mais il y en a d'autres aussi qui travaillent beaucoup sur ces sujets-là. On voit des équipementiers aussi télécoms qui fournissent des puces, des capteurs, Amazon Web Services, tout le monde se met finalement dans la mobilité, tout le monde veut capter une partie de la valeur, c'est ça qui est fascinant. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on a vu sur les autres confs de presse, par exemple Samsung avec ses puces, LG aussi, tous vont développer leurs solutions de software, de puissance de calcul informatique aussi pour mettre à disposition des constructeurs pour alléger, on va dire, le hardware nécessaire pour que la voiture analyse tout l'environnement dans lequel elle est et tende vers cette fameuse voiture autonome dont on attend depuis plusieurs années. Donc c'est vrai que tous ces acteurs-là de l'électronique grand public vont à 100% dans la mobilité qui devient quelque part aussi un hub connecté, un hub numérique et une extension de la maison, de son smartphone et on l'a vu à travers les différentes conférences de presse aujourd'hui. Ouais, donc il y a de la valeur à aller chercher, il y a de l'argent à aller chercher tout simplement, de la valeur ajoutée. Et c'est pour ça que tout le monde se bouscule et on le voit bien au CES. Encore une fois, l'intelligence artificielle, elle est au cœur de tous les débats, de toutes les discussions. Il y a un autre sujet qu'on n'avait pas vu venir, il faut le dire, il faut être honnête.
c'est l'hydrogène. D'un seul coup, plusieurs entreprises, lors de plusieurs conférences de presse, on a entendu parler de production d'hydrogène. Alors c'est vrai que la partie sustainability tient une place très importante. Toutes les entreprises veulent tendre vers le zéro carbone et elles prennent beaucoup la parole sur les efforts qu'elles font justement pour améliorer leur bilan carbone et aussi aider leurs clients à être plus vertueux sur le plan environnemental. Oui, c'est incroyable l'hydrogène. On en a parlé chez Hyundai, on en a parlé aussi dans différentes conférences de presse. Toi aussi, ça t'a surpris, Nicolas? Ouais, non, c'est assez dingue. Alors, c'est vrai qu'il y a eu Hyundai, il y a eu Doosan. Alors, en plus, Hyundai, on se dit constructeur automobile, on va à la conférence de presse, ils vont parler de la voiture connectée et autres. Bah non, c'était 40 minutes sur l'hydrogène, la production d'hydrogène. Pareil chez Doosan, qui est alors la société qui est plus connue sur le côté Bobcat, tous les véhicules industriels de chantier et ainsi de suite. Eh bien, eux, c'est pareil. Ils ont mis en avant tout leur système de production d'électricité à travers l'hydrogène. Et point concomitant entre les deux, c'est deux acteurs coréens. Donc il y a peut-être vraiment une filière coréenne autour de l'hydrogène, en tout cas à creuser sur ce sujet-là. Oui, c'est drôle de voir ces entreprises qui veulent devenir des producteurs d'énergie, tout simplement, c'est ça la réalité. Peut-être pour terminer, un dernier mot sur Kia. PV5, c'est ça, hein, c'est PV5. Ils ont présenté un prototype, en fait, un concept car assez intéressant qui peut se décliner en 4 types de véhicules, un pick-up, robocar, etc. C'était plutôt intéressant. J'ai trouvé finalement que Kia avait, parmi toutes les conférences de presse autour de la voiture, c'est eux qui avaient peut-être pris plus la parole sur leur véhicule. C'était intéressant, j'ai trouvé. Ouais, non, clairement, en fait, ils ont présenté un concept, car, et une vision, en tout cas, de la mobilité à travers une plateforme, enfin, un véhicule, un châssis unique, on va dire, qui est modulable, un peu en mode Lego, on peut enlever, rajouter, hyper customisable, donc ça, c'est assez intéressant. Et évidemment, derrière, c'est toute l'interaction qu'on va pouvoir avoir, avec aussi le côté robotaxi qu'ils veulent développer, le côté vraiment B2B professionnel pour les entrepreneurs, du bâtiment par exemple, et puis même leur vision de la mobilité avec ces véhicules qui deviennent des lieux de vie, des bureaux, une extension de la maison, et c'est assez bluffant. Alors je ne sais pas s'ils vont y arriver, en tout cas c'est la promesse qu'ils essaient de vendre ici au CES, mais c'est intéressant de voir que la voiture n'est plus simplement un moyen de se transporter d'un point A à un point B, ça devient un lieu de vie, un lieu de production, de travail, et ça va aussi répondre à des problématiques sur le rôle de la maison demain, ou même comment on va la structurer, l'envisager face aux enjeux climatiques. Peut-être qu'elle va se réduire à une accumulation de véhicules qui vont se mettre entre eux avec différentes fonctionnalités et après qui vont repartir à d'autres vocations le jour, une fois qu'on aura dormi, on n'aura plus besoin d'être chez soi. Enfin bref, il y a plein d'imaginaires qu'on peut imaginer autour de ça, évidemment. Ouais, et puis dernier mot, c'est le dernier mot cette fois-ci. Non, juste un mot pour dire que effectivement les Coréens sont là très présents comme à chaque fois avec des gros conglomérats, on voit bien Hyundai, etc. Ils font beaucoup de choses, ils sont très présents. Et puis on a aussi, et c'est toi qui l'avais remarqué hier quand on a commencé à faire le retour des Chinois, on peut le dire comme ça, beaucoup d'entreprises chinoises. Ouais, c'est vrai clairement. Et bah, hier, en fait, il y avait le CES Unveil pour vous dire, c'est là où on voit un prémisse en tout cas des startups présentes sur le CES 2024. Et autant les dernières années, ils étaient plutôt absents, remplacés notamment par les délégations coréennes. Et bah là, il y avait des startups qui venaient de Shenzhen, ainsi de suite. Donc on voit que la Chine revient aux États-Unis. Peut-être que les tensions diplomatiques sont moins graves ou tendues en tout cas. Et donc c'est le retour des Chinois effectivement sur le CES à valider sur le salon qui ouvre demain. Voilà, et il ouvre demain donc au grand public du mardi au jeudi de 12 janvier. Ouverture au grand public, on attend vraiment beaucoup de monde. Il y avait plus de journalistes que l'année dernière, vraiment dans les salles pour les conférences de presse, on était un petit peu serré, mais c'était très intéressant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, Nicolas, à très bientôt avec Nincotech. Ben merci Flavien et à très bientôt tout le monde. Et n'hésitez pas à suivre Flavien évidemment et ses débriefs. Merci beaucoup, ciao.